n'avons pas eu de mal à trouver des sujets inacceptables au sein du collectif. Vite, la parole s'est libérée. Effectivement, ça a été assez facile de trouver des inacceptables au sein de mon collectif. Ça n'a pas forcément été très évident parce que choisir 5 inacceptables principaux parmi un panel de beaucoup d'inacceptables qui le resteront, ça a suscité beaucoup de discussions. Ça a été facile après un processus en plusieurs étapes. La première, c'était que chacun puisse exprimer ce qui pour lui était un inacceptable. Ensuite, on a regroupé ce travail. Donc, toutes les idées ont été évoquées dans un atelier où chacun a pu définir les 3 à 4 inacceptables qui pour lui étaient les plus forts. Et on a pu présenter ces 3 à 4 inacceptables pour le collectif en réunion de service. Alors facile, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est organisé pour le faire. Trouver des inacceptables communs pour l'équipe n'a pas toujours été évident. Au départ, ce qu'on peut dire, c'est que chacun a sa propre perception. Ce qui peut être inacceptable pour certains peut ne pas l'être pour d'autres. C'est en discutant tous ensemble, en amenant et en partageant, qu'on a pu construire un socle commun et définir ce qu'était exactement des inacceptables. On s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait une vraie similitude sur les cas d'inacceptables qui étaient remontés. Ben voilà, on a brainstormé, on a trouvé assez rapidement, c'est vrai, des inacceptables. Voilà, par exemple sur la sécurité au vélo ou même peut-être des petites blagues peut-être qu'on avait tendance à se faire dans un collectif qui se connaissait bien. Ça a été facile de trouver des inacceptables puisque la parole était relativement libre pendant les ateliers. Alors oui, ça a été assez facile. Il y avait rapidement un consensus. Converger assez rapidement vers des thématiques majeures. Ça concourt, en tout cas pour moi, à renforcer les liens qui existent dans une équipe, à la rendre plus solidaire et donc plus forte pour faire face à des situations parfois difficiles. Ce qui était finalement intéressant dans ce travail-là, c'est qu'en essayant de trouver des inacceptables en équipe, ça permet de se re-questionner sur ses propres méthodes de travail, sur ce qu'on fait au quotidien, sur les raccourcis qu'on peut prendre des fois qui ne sont pas toujours bons. Parce que les inacceptables traduisent directement l'expérience du terrain, ils reflètent ce que les équipes vivent au quotidien et permettent de cibler des actions concrètes de prévention adaptées à la réalité du collectif. Identifier les inacceptables, ça va nous aider à mettre de côté les tensions qui pourraient venir détériorer la cohésion du collectif. L'avantage, c'est que ça permet d'expliciter un socle commun. Et comme chacun est responsable de tous, ça oblige à être vigilant aux situations. Et il y a une sorte de devoir d'intervention si les situations se produisent. Je suis persuadé que ce sont bien les échanges, le dialogue autour de ces situations et ces comportements jugés inacceptables qui ont permis d'identifier des actions concrètes. Encore récemment, dans les bases d'aménagement de travaux, nous avons rassemblé des salariés mais également des prestataires. Et c'est grâce à ce travail que nous avons identifié des actions et des quick wins qui sont d'ores et déjà mis en œuvre. En identifiant ces inacceptables, on va pouvoir les identifier, en parler et surtout savoir dire stop avant que ça agisse sur notre santé. Cette recherche et collective participe à construire et cultiver une culture santé et sécurité partagée par l'ensemble des salariés.